maîtresse. Je vous invite de bien vouloir suivre ma leçon de l'éducation à la paix attentivement. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons voir d'autres choses, mais on doit faire d'abord la répétition de ce qu'on avait vu la fois passée, n'est-ce pas? Oui, madame. Quel est notre dernier sujet en éducation à la paix? Quel est notre dernier sujet en éducation à la paix? Notre dernier sujet en éducation à la paix, c'était les conducteurs de conflits. Très bien, les conducteurs de conflits. Une autre. Notre dernier sujet en éducation à la paix, c'était le conducteur de conflits. Très bien. Quels sont ces conducteurs de conflits? Quels sont ces conducteurs de conflits? La faible gouvernance. Très bien, coup de bravo. La mauvaise condition de titre. Très bien, la mauvaise condition de titre. Une autre. La cohabitation difficile entre les tribus. Très bien. L'injustice sociale. Entre nous, La paix d'abord. Entre nous, La paix tu peux d'abord. nous donner un exemple de la faible gouvernance? Un exemple de la faible gouvernance. Manque de contrôle et de justificatif. Très bien. Manque de transparence. Très bien. Une gouvernance non participative. Entre nous, La paix d'abord. Absence de redevabilité. très bien. Aujourd'hui, dans notre leçon de l'éducation à la paix, nous allons voir la redevabilité. Qui peut écrire le mot redevabilité au tableau? Est-ce que c'est correct? Non, madame. Qui peut arranger? Très bien. Qu'est-ce que c'est la redevabilité? Qu'est-ce que c'est la redevabilité? La redevabilité, c'est le fait de présenter le rapport où le compte est rendu acquis de droit. Très bien. Qui encore? La redevabilité, c'est la capacité qu'a une personne de rendre compte acquis de droit. Très bien. Moi aussi, je vous ajoute un autre exemple. La redevabilité est la capacité et la disponibilité de fournir le justificatif de dépenses effectuées en rapport avec les activités et les objectifs. Qui peut citer quelques exemples Qui peut citer quelques exemples palpables de la redevabilité? Qui peut citer quelques exemples palpables de la redevabilité? Un gestionnaire de l'EPSP qui a reçu un fonds de construction d'une école justifie toutes les dépenses de la réalisation. Très bien, tu peux répéter encore. Un gestionnaire de l'EPSP qui a reçu un fonds de construction d'une école justifie toutes les dépenses de la réalisation. Très bien, qui encore? Un honorable, après avoir été élu, doit rendre compte à sa population de réalisation. Très bien, tu peux répéter encore, maman. Un honorable, après avoir été élu, doit rendre compte à sa population de réalisation de l'ensemble. Très bien, coup de bravo. Moi aussi, je vous donne encore un autre exemple. Un inspecteur qui entre dans la salle de classe pour visiter un enseignant et l'enseignant lui présente tous les documents pédagogiques, n'est-ce pas? Oui, madame. Citez quelques exemples de l'absence de la redevabilité. Quelques exemples de l'absence de la redevabilité. Un bourgmestre a reçu la rétrocession et refuse de justifier la vie de vie. Très bien, qui encore?
Une maman a reçu l'argent de nourrir la famille auprès de son mari, mais elle refusait de lui rendre. Pourquoi elle refuse? Pourquoi elle refuse? Parce qu'elle a détourné. Très bien. Parce qu'elle n'a pas bien utilisé. Très bien. Parce qu'elle a détourné. Très bien. Il faut savoir que le refus de présenter les justificatifs, c'était détournement. En résumé, la redevabilité est une valeur et doit être une culture. La redevabilité, elle est le pilier de la bonne gouvernance. La redevabilité amène aussi la paix durable. Voici quelques principes de la redevabilité. 1. Il faut séparer les tâches. Le prophète autorise la sortie des fonds, le comptable prépare les documents de finances et les caissiers payent. Combien de signatures? On a combien de signatures? On a combien de signatures? On a 3 signatures. Très bien, lesquelles? Les signatures du caissier. Très bien. Les signatures du prophète. Très bien. Les signatures du comptable. Très bien. Qui parmi vous est gestionnaire? Je demande l'assemblée. Qui parmi vous est gestionnaire? Moi, c'est gestionnaire de l'EPSP, mais partout. Ma leçon vous invite d'être redevable. Je suis presque à la fin de ma leçon qui était donnée par l'élève Mélora. Voilà. Entre nous, la paix d'abord.